L'euro-dollar, la paire semble surévaluée, mais elle reste très sensible aux chiffres de l'emploi américain. Oui, alors on a bien vu, hein, la semaine dernière, le dollar a perdu du terrain après la réunion de la Fed, hein, car M. Powell n'est pas apparu hostile à d'autres baisses des taux directeurs, même s'il a annoncé clairement qu'il n'était pas pressé, hein. Donc elle a abaissé ses taux directeurs 3 fois de suite, hein, mais des divisions donc apparaissent clairement au sein des membres votants, hein. Donc il serait possible que la Fed laisse les taux inchangés lors de sa prochaine réunion fin janvier, hein. D'ici la fin de l'année, on surveillera si le gouvernement français a pu faire passer son budget avant le 23 décembre, puisque si ce n'était pas le cas, on aura une volatilité renouvelée avec des anticipations d'une nouvelle dissolution, hein, de l'Assemblée. On aura aussi la décision de la Cour suprême, hein, américaine, hein, qui va statuer sur la légalité de la mise en place des droits de douane par l'administration Trump, hein, et qui, s'ils étaient invalidés, généreraient à nouveau de la volatilité sur les marchés, hein. Alors, concernant la réunion de la BCE, on a beaucoup d'éléments positifs qui sont donc déjà dans les cours, hein. La paire Eurodol a gagné près de 100 pips, donc la semaine dernière. Elle semble donc un peu surévaluée, mais comme vous l'avez dit, elle reste très sensible aux chiffres de l'emploi américain, aussi bien à la baisse qu'à la hausse, hein. On n'oubliera pas non plus la saisonnalité du dollar en fin d'année, hein, comme je l'avais expliqué la semaine dernière. Alors, du côté de l'analyse technique, à court terme, on a donc un support qui se situe à 1,1466, hein, donc qui est le plus bas depuis novembre. On a 1,1390 plus bas qui est en dessous, quoi, hein, le plus bas du range depuis juillet. Côté résistance, on a une résistance qui est aussi intermédiaire à 1,1830, et au-dessus, on a le plus haut du range depuis juillet, c'est un 19,20, qui a été rejeté assez violemment mi-septembre. Donc c'est toujours les mêmes points que la semaine dernière.